Soigne notre enfant. Il voulut en avoir le cœur net. Le vieil homme prit un ballot rempli de miel, tout le miel d'une ruche. Il frappa à la porte et le vieil homme l'accueillit en souriant. Il fit quelques détours avant de lui demander « Mais raconte-moi ton secret, raconte-moi ton secret. Comment est-ce possible que le miracle ait eu lieu avec toi et pas avec les autres ?» Et là, le vieil homme sourit. Il sourit et lui dit « Suis-moi, approche-toi. » Il ouvrit une porte de la masure qui donnait sur un jardin et lui montra deux ruches. Deux ruches. Tu vois, je vais t'expliquer le secret. Moi aussi, j'aime beaucoup le miel. Moi aussi, je ne mangerai que du miel. Que du miel. Alors, quand je t'ai dit d'attendre 10 jours, pendant ces 10 jours, j'ai cessé de toucher au miel. Je n'en ai plus goûté une larme. Pour être maître de ma parole. Oui, pour être maître de ma parole. C'est pour ça, tu sais, lorsqu'il est venu, ton enfant, il a vu que ma parole était sincère. Il a compris que j'avais vécu, que je savais de quoi je parlais. 10 jours sans prendre de miel. Alors tu comprends, certaines paroles sortent de la bouche, rentrent par une oreille et sortent de l'autre. Mais moi, j'ai voulu être maître de ma parole, j'ai voulu être sincère. C'est ce que je veux t'expliquer avec cette histoire, avec ce conte. C'est que les paroles, il faut les avoir vues, vécues, senties, pour qu'elles aient une portée, pour qu'elles soient efficaces. À ce moment-là seulement, nous pouvons témoigner. Témoigner, c'est dire des choses sincères, qui touchent. Et par ce conte, Pinar Selek, ce qu'elle veut dire, c'est que dans sa vie, elle a grandi avec des Alévis, avec des Kurdes, avec des Arméniens. Et parce qu'elle a vu que les Arméniens ne disaient rien au fond de la classe, qu'ils ne faisaient pas de bêtises comme les autres enfants, qu'ils avaient intégré cette répression d'un siècle, parce qu'elle a senti que quelque chose clochait, qu'on n'appelait pas les femmes arméniennes Hamim Sebia, Hamim Rachida, Hamim, on les appelait Madame. Les Arméniennes ne sont pas turques ou quoi? On les appelait Gouliabanis, comme ces monstres, on les appelait Gouliabanis. Et c'est pour ça que Pinar Selek pense toujours au conte du miel avant de commencer à écrire. Pour dire que lorsqu'il faut témoigner, on ne peut parler qu'avec des paroles sincères.